Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Martin confie à son frère qu'il est le vice-président de son entreprise. En plus, il gagne un salaire conséquent qui rendrait n'importe qui envieux. Il ajoute que tout ce qui lui arrive profite aussi à Christian. Celui-ci déclare que Martin le traite comme un chien. Martin répond qu'il aurait pu le virer, mais il ne le fait pas, car il est son propre frère et il a besoin de lui. Christian rétorque que c'est bien là le problème. Martin ne le traite bien que lorsqu'il a besoin de lui, comme actuellement pour l'appartement de Marina. Il demande donc à son frère ce qu'il se passera lorsqu'il n'aura plus besoin de lui. Martin fixe son frère dans les yeux et lui assure qu'il aura toujours besoin de lui. Pendant ce temps, Jimmy est dans un café. Comme il attend depuis un moment déjà et que personne ne vient, il décide de régler l'addition et s'en va. Martin tient un discours à la petite fête qu'il a organisée. Il déclare que son bureau est aussi leur bureau. Aussi, la porte sera toujours ouverte et qu'il sera toujours là si quelqu'un a besoin de lui. Asro termine en disant que son objectif est de travailler avec eux et pour eux. Tout le monde est ravi par son discours et applaudit. Excepté Virginia bien sûr, qui n'a cessé de faire des grimaces de dédain à chaque phrase de Martin. Lorsque tout le monde s'arrête d'applaudir, Virginia s'avance vers Martin en applaudissant et criant plusieurs fois bravo. Manuela et Ariana sont interloquées. Virginia près de Martin, lève son verre à son tour. Elle affirme qu'elle porte un toast pour l'homme le plus calculateur, le plus froid et le plus ambitieux qu'il soit. Elle dit santé pour Martin Asro et trinque même avec lui. Bien sûr Martin est ravi de son comportement, ainsi que Mauricio. Seuls les invités, Ariana et Manuela sont complètement choqués. Lorsque Virginia s'éloigne, Martin fait mine d'être bouleversé, il appelle son frère à part. Ariana déclare à Manuela qu'elle doit faire quelque chose. Manuela est d'accord, mais se demande quoi. Sa mère répond qu'il va falloir convaincre Virginia de s'en aller. Manuela acquiesce. Elle se dirige donc vers sa sœur, qui est en train de vider un autre verre. Manuela lui demande si elle ne croit pas avoir déjà assez bu. Virginia répond par la négative. Elle ajoute qu'elle n'a même pas encore assez bu pour pouvoir supporter toute cette farce. Virginia hurle ensuite le nom de Mauricio et lui demande de lui servir un autre verre. Manuela essaie de s'opposer. Martin de son côté fait un clin d'œil à Mauricio pour lui demander de continuer à mettre de la drogue dans son verre. Manuela supplie Virginia de s'en aller car elle est en train de leur faire honte devant tout le monde. Celle-ci répond que la fête ne fait que commencer. Elle lui demande de la laisser tranquille et d'aller se réjouir avec son imbécile. Au commissariat, Soto arrive dans le bureau de Mike et lui demande où est Jimmy. Mike répond nerveusement qu'il ne sait pas. Le sentant confus, le capitaine veut savoir ce qu'il se passe et insiste. Mike finit par avouer que Jimmy est allé retrouver un informateur. Le détective Uribe à l'extérieur tend l'oreille pour bien écouter. Sanchez révèle que Cardona devait se retrouver avec un informateur qui dit détenir des informations sur Hierro. Soto inquiet, demande qui est cet informateur. Mike répond que ni lui, ni Jimmy ne le sait. Le capitaine hors de lui affirme que cela pourrait être un piège et Jimmy pourrait être en danger à l'heure qu'il est. Il demande où ils sont. Mike répond qu'ils sont dans un café. Il ajoute qu'il sait que c'est dangereux et il l'a pourtant fait savoir à Jimmy. Il précise que Jimmy a été clair et ne voulait être accompagné par personne. Le capitaine Soto dit que cette affaire risque de se terminer par la mort de Jimmy. Avant de quitter les lieux, il déclare à Mike que s'il a du nouveau, qu'il le tienne immédiatement informé. Marina se rend dans le bureau de Léon, qui l'a fait appeler. Beltran lui demande ce qu'elle essaie de faire. Marina ne comprend pas. Léon lui demande donc pourquoi est-ce qu'elle a choisi précisément son fils, alors qu'elle sait très bien que leur histoire est sans lendemain. Marina répond sèchement que ce que fait son fils ne le regarde pas. Léon hurle que le problème est que Cachorro est de plus en plus amoureux d'elle. Marina répond qu'elle aussi est amoureuse de lui. Léon en rigole et n'en revient pas. La jeune femme répond qu'elle s'est rendue compte que Cachorro l'aime vraiment et a envie de se donner une chance avec lui. Léon lui hurle donc que comment se sentira Cachorro lorsqu'il apprendra qu'elle est un homme et pas une femme. Les yeux larmoyants, Marina répond qu'elle est une femme et pas un homme. Léon crie qu'elle est un homme qui a simplement eu recours au progrès de la médecine et à la technologie pour avoir ce corps de femme. Marina ne dit plus un mot et le fixe. Léon lui demande de ne pas le regarder ainsi, car il ne fait que dire les choses telles qu'elles sont.
Beltran s'avance donc vers elle. Il la menace de révéler son secret à tout le monde, si jamais elle ne s'éloigne pas de son fils. Marina répond que s'il le fait, il perdra ses clients. Léon rétorque qu'il préfère cela, plutôt que se taper la honte de voir son fils, avec une personne comme elle. Jimmy appelle Mike. Ce dernier lui déclare qu'il s'est fait du souci d'être sans nouvelles de lui. Il demande s'il a vu l'informateur. Jimmy, déçu, répond que personne n'est venu. Mike est surpris. Il lui demande s'il va bien. Jimmy répond qu'il ne va pas bien tout, car il est déjà en train de douter de tout. Il demande ensuite à son ami de le retrouver à son appartement. Mauricio demande à Virginia, qui est de plus en plus agressive, de se calmer et de ne pas se donner en spectacle ainsi. Virginia lui demande de quoi il parle. Elle hurle que le seul qui se donne en spectacle ici c'est Martin Asro. Tout le monde se retourne vers elle, sidéré par son attitude. Mauricio lui demande d'arrêter, mais Virginia continue de crier. Ariana la rejoint et lui propose de rentrer à la maison. Virginia refuse. Manuela, exaspérée, arrive à la rescousse. Elle demande à sa sœur d'arrêter. Virginia dégage violemment sa main et lui hurle de lui ficher la paix. Elle se dirige ensuite vers Martin. Manuela tombe des nues. Virginia déclare à Martin qu'il peut tromper toutes ces personnes stupides qui sont là, mais pas elle. Martin lui demande de se contrôler. Virginia hurle qu'elle ne se contrôlera pas, car toute sa vie, elle n'a fait que ça. Mais aujourd'hui, elle en a marre de ce contrôle et de toute cette soumission. Elle insulte ensuite Martin devant tout le monde. Elle le traite entre autres d'imposteur et de faillot. Elle lui ajoute que tout le monde saura un jour ce qu'il trafique. Virginia s'adresse ensuite à tout le monde. Elle déclare que lorsqu'ils se rendront compte que tout ce qu'elle est en train de dire sur Martin est vrai, il sera beaucoup trop tard. Elle veut continuer à l'insulter, mais Manuela intervient. Elle l'entraîne de force à l'étage, sous les cris d'indignation de Virginia. Martin feint une tristesse accablante. Ariana, quant à elle, est profondément gênée et ne sait même plus où se mettre. Martin la prend dans ses bras et la réconforte. Il fait à Mauricio un autre clin d'œil au passage. Plus tard, tout le monde est plus calme. Ariana demande à Martin ce qui arrive à Virginia. Asro la rassure que cela va lui passer et demain elle ira mieux. Il ajoute que la mort d'Hannibal a profondément affecté Virginia. Il dit aussi qu'il se sent coupable du comportement de Virginia. Au même moment, des cris de Virginia demandant à Manuela de la laisser tranquille se font entendre depuis l'étage. Elle continue d'insulter le mari de sa sœur. Virginia déclare à sa sœur qu'elle est une hypocrite, sa mère est une hypocrite. Manuela lui hurle de s'en aller immédiatement de sa maison. Les deux sœurs se disputent si fort que Mauricio entre dans la pièce et les calme. Virginia déclare à Mauricio qu'elle n'y peut rien, car tous les membres de sa famille sont des imbéciles, à commencer par son imbécile de sœur. Manuela, à bout, supplie Mauricio d'amener sa sœur loin d'elle. L'homme veut s'exécuter, mais Virginia l'arrête. Elle lance un dernier regard furieux à sa sœur et quitte finalement. Pendant que Mauricio conduit Virginia, celle-ci hurle toujours sa colère, surtout envers Martin. Lorsque Mauricio essaie de défendre Martin, Virginia lui demande s'il est déjà de son côté. Linro répond bien sûr par la négative. Virginia est satisfaite. Elle déclare que Martin va tromper tout le monde, mais Mauricio et elle. Virginia affirme donc à Mauricio qu'ils ne doivent pas laisser Martin faire. Mauricio lui suggère de rentrer se faire un bon café, de se reposer, et demain ils en parleront plus calmement. Virginia refuse. Elle répond qu'elle ne peut pas dormir, elle doit réfléchir à comment détruire Martin Asro. Elle lui demande alors de la laisser à leur bar habituel. Mauricio lui demande si elle en est sûre. Davila hurle de la laisser là-bas immédiatement. Linro accepte donc. Dans un bar, Romero fait part de ses peurs à Dario, quant au fait qu'il y ait un informateur qui pourrait les balancer. Il pense qu'il s'agit d'un des gars de Hierro. Dario est calme. Il déclare qu'il ne réussira pas à monter jusqu'à eux. Mike arrive en colère chez Jimmy et lui demande de tout lui expliquer. Cardona répond qu'il est un imbécile et il a eu tort de croire à cet informateur. Mike acquiesce. Il ajoute qu'ils vont tracer le numéro de ce pseudo-informateur et le retrouver. Jimmy révèle alors qu'il n'y a jamais eu d'informateur, il a tout inventé. Mike est abasourdi. Jimmy explique qu'il avait besoin de savoir s'il peut avoir confiance en Mike. Il lui tend ensuite la lettre qu'il a reçue. Mike, en colère, demande à Jimmy s'il a vraiment cru que c'était lui la taupe. Jimmy répond qu'il ne savait plus en qui croire. Mike lui crie qu'ils se connaissent depuis des années et ils étaient en plus ensemble à l'académie. Jimmy agrée et lui demande pardon.
Il lui demande ensuite de bien réfléchir, parce qu'une taupe dans la police serait la parfaite explication pour tous les obstacles qu'ils ont eus jusqu'ici pour cette enquête. La mort de Gregorio, l'assassinat d'El Perro, les déclarations préméditées de ces imbéciles de la bande, tout. Mike est d'accord, mais continue à lui reprocher d'avoir douté de lui. Jimmy suggère alors que ça pourrait être le capitaine Soto qui est la taupe. Mike n'en revient pas. Il lui crie que le capitaine était avec lui au bureau, lorsqu'il attendait son appel, il s'inquiétait pour lui, donc il ne peut pas être l'infiltré. Jimmy n'est pas très convaincu. Virginia entre en trombe dans le bar. Elle demande plusieurs fois au barman en hurlant « Où se trouve Ota ?» Celui-ci ne la calcule même pas. Mais au bout d'un moment, Ota apparaît, au plus grand soulagement de Virginia. Elle lui demande de la drogue, le double de ce qu'il lui donne d'habitude. L'homme sourit et lui demande si elle a des problèmes de cœur ou des problèmes au boulot. La jeune femme lui crie de lui donner ce qu'elle veut, et c'est tout. L'homme répond alors qu'il n'en a pas. Virginia, énervée, lui demande comment c'est possible. Elle ajoute qu'elle peut lui donner le double de l'argent qu'elle lui donne d'habitude, mais bien plus encore. L'homme répond qu'il n'a rien. Exaspéré, il se retourne pour s'en aller. Virginia l'arrête et le supplie de lui en donner. Mauricio l'arrête et lui demande de se calmer. L'homme en profite pour s'en aller. Mauricio déclare alors à Virginia qu'il connaît un autre endroit où on vend de la drogue. Illuminée, la fille d'Hannibal lui demande s'il est sérieux. Mauricio lui assure que oui. Virginia satisfaite lui demande d'y aller donc immédiatement. De l'autre côté, Angel a fini de faire un autre graffiti sur un mur, pour Manuela. Topo lui demande ce que cela signifie. Angel lui explique que Broadway est l'endroit où ils se sont donné rendez-vous pour la première fois, à sa sortie de prison. Il ajoute que c'est aussi ce jour-là qu'elle lui a proposé de travailler avec lui à son cabinet. Et c'était un mercredi, à 20h, comme mentionné sur le dessin. Topo lui demande alors s'il croit que Manuela s'en souviendra. Angel répond que c'est ce qu'il espère. Jimmy reproche à Mike d'avoir parlé au capitaine du pseudo-rendez-vous avec l'informateur. Sanchez répond qu'il s'inquiétait pour lui, et le capitaine aussi. Jimmy se calme, il veut savoir quelle a été la réaction du capitaine lorsqu'il l'a appris. Mike répond qu'il était au comble de l'angoisse, mais il ne saurait dire si c'était pour la sécurité de Jimmy ou parce que Hierro serait découvert. Jimmy lui dit alors qu'ils vont tout simplement raconter que l'informateur n'est pas venu, et ce sera tout. Mike est d'accord. Il ajoute qu'il va falloir qu'il fasse désormais très attention. À la fermeture du bar, Cachorro interpelle Marina. Il lui demande ce qu'il se passe, car il l'attend depuis. Marina n'est pas dans son assiette. Elle répond qu'elle voulait rentrer directement se reposer, car elle est fatiguée. Cachorro lui demande ce qu'il en est alors de leur rendez-vous de ce soir chez elle. Au bord des larmes, la jeune femme répond qu'ils vont devoir la remettre à un autre jour. Cachorro lui demande alors ce que son père lui a dit. Il ajoute que si elle est ainsi, c'est certainement parce que Léon lui a dit quelque chose. Marina prétend qu'ils ont juste parlé de travail et rien de plus. Cachorro hurle qu'il ne la croit pas. Hors de lui, il crie qu'il veut savoir ce que son père lui a dit. Il ajoute qu'il ne permettra pas qu'on les sépare. La jeune femme lui demande si son père lui a aussi dit quelque chose. Cachorro lui révèle qu'il lui a demandé de l'argent pour pouvoir se prendre un appartement afin de vivre avec elle, et l'a très mal pris. Mauricio conduit Virginia dans un quartier mal famé. Celle-ci lui demande ce que c'est que ce lieu et si c'est là qu'il achète sa drogue. Mauricio répond nerveusement qu'il n'est venu là qu'une seule fois avec une amie. Il ajoute qu'ils vont juste prendre ce qu'ils veulent et partir, car c'est une urgence. Virginia veut descendre, mais Mauricio le lui interdit. Il déclare que c'est un endroit très dangereux. Il sort ensuite de la voiture et s'éloigne. Au même moment, un junkie s'approche d'elle et frappe à la vitre de la voiture. Il lui demande ce dont elle a besoin, car il a tout. Il ouvre sa veste et lui montre tout son attirail de drogue. Il précise que c'est à un très bon prix. Virginia lui demande de la cocaïne. L'homme déclare ne pas en avoir sur lui, mais à sa planque tout près. Il invite donc Virginia à le suivre pour en prendre. Virginia hésite un moment, mais finit par le suivre. Lorsque Mauricio revient, il est bouleversé de ne pas voir Virginia dans la voiture. Lorsqu'il veut aller la chercher, deux autres junkies lui barrent la voie. Apeuré, Linro rentre dans son véhicule et quitte les lieux en abandonnant Virginia.